Hello mes choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un événement qui m'a particulièrement touchée, il s'agit d'une influenceuse de télé-réalité française qui a été une femme d'affaires pour certains candidats de télé-réalité. Et oui, je pense particulièrement à Miss Bertha, qui semble-t-il serait depuis quelque temps victime d'harcèlement moral. On la menace, elle et ses filles, sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Elle est apparemment coupable d'inciter ses influenceurs à vendre des contrefaçons dangereux pour la santé. Elle est aussi coupable d'escroquerie, d'abus de faiblesse et de blanchiment d'argent. La patronne de Shona Event a été invitée sur le plateau de BFM TV pour témoigner de son harcèlement dont elle serait victime depuis plusieurs mois grâce au fameux duc de Boulogne, le rappeur B2O, autrement dit Booba. Épuisée par tout cela, elle a également évoqué mettre fin à ses jours. Je vous laisse avec la vidéo. De harcèlement et de cyberharcèlement. Bonsoir Magali Bertha. Bonsoir. On vous présente à chaque fois comme la papesse des influenceurs. Vous êtes aussi victime de cyberharcèlement. Vous vous sentez seule? Alors par la justice, non, parce que moi j'ai eu 23 arrestations. Après, bon, j'ai eu plus de 100 000 menaces et menaces de mort. Mais je pense que la police fait son travail. Moi, j'accuserais plutôt les plateformes qui doivent donner et communiquer avec la police. Parce que la police, ils agissent, mais si on leur donne pas les moyens pour agir et si on communique pas avec eux, les plateformes, ils sont responsables aujourd'hui de ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux et ils doivent donner à la police. Peut-être que pour l'histoire d'Oshi, comme pour la mienne, ou d'autres, il y a un travail de la police. Il faut dire aux victimes d'aller déposer plainte. Moi, je le vois, ils s'activent, ils font les choses. S'ils n'étaient pas là, moi, aujourd'hui, je serais pas là non plus. Donc, je peux pas taper sur la police, mais par contre, les plateformes, ce qui se passe, c'est une honte. On va raconter votre histoire pour ceux qui découvrent à l'instant que vous êtes cyberharcelé. Il y a eu plusieurs étapes et ça commence avec le rappeur Booba qui s'est improvisé lanceur d'alerte contre certains influenceurs. Il vous a accusé d'être au cœur de ce système. Magali Chalet, vous allez nous éclairer sur cette histoire. Pourquoi cet affrontement entre Magali Berda et le rappeur Booba? Bien, toute l'affaire commence en décembre 2021 avec un tweet d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Marc Blatta et qui accuse le rappeur Booba d'avoir porté une montre de contrefaçon. La montre, vous la voyez ici, là-bas, lors d'un shooting photo. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, eh bien, Booba contre-attaque. Donc en Il commence d'abord par dénoncer le business. Ça commence avec l'attaque de Mister Marc Blatta, le pseudo-influenceur. Voilà, juste parce qu'il a dit qu'on va aimer montre de contrefaçon, genre c'est parti de là, et Mister B2O était frustré et c'est suite à ça il a enchaîné avec Magali Berda. C'est en ligne, près de 6 millions d'abonnés sur Twitter et plus d'1 million sur Insta. Son compte est depuis fermé. Pour l'accuser de pratiques commerciales douteuses, il lance même un hashtag appelé un flux voleur ainsi qu'une boîte email pour recueillir des témoignages sur les produits vendus par ces influenceurs en vue d'un signalement pour fraude. Alors les fans du rappeur se livrent à un véritable harcèlement d'une violence inouïe, tweets moqueurs, publication de documents juridiques contenant l'adresse de Magali Berda, fausse sextape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux, des messages de mort, de viol et insultes antisémites contre elle et ses filles. Et il y a eu des suites judiciaires. Exactement, le 24 mai, Magali Berda porte plainte contre Booba pour menaces, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. Du coup, début juillet, c'est Booba qui porte plainte à son tour contre Magali Berda, cette fois pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Et en septembre, nouvelle plainte de Booba, cette fois contre la société de Magali Berda, Shona Events, pour pratiques commerciales trompeuse et escroquerie en bande organisée. Alors Magali Berda vient d'être condamnée à payer 2 millions d'euros à 2 influenceurs et Booba, qui ne lâche rien, a déjà publié ce tweet. Ah oui, il vous parle encore aujourd'hui. Pour bien se rendre compte, vous recevez combien de messages par jour? Quel type de messages?
C'est à quel rythme? C'est à peu près toutes les minutes, c'est des messages toutes les minutes qui n'arrêtent pas parce que comme il tweet quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'il fait un tweet, et ben ça enchaîne la meute derrière qui va faire des messages sur Twitter, sur Insta, en message privé, sur mes WhatsApp parce que Vous recevez ce qu'on voit à l'écran? Oui, ça c'est pire. C'est mon quotidien aujourd'hui, c'est ça. On va être vidé. Enfin, voilà. Ouais, je vois que vous avez les larmes aux yeux. C'est vrai qu'on les montre pour montrer ce que vous subissez, mais en même temps, ça vous fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que ça fait 8 mois, donc c'est une agression tous les jours depuis 8 mois. Ça a commencé au mois de mai. J'ai attaqué, bien sûr, en premier, puisqu'il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits, moi. Et bien sûr, l'idée de l'amphivoleur est arrivée 1 mois après ma plainte que j'ai déposée pour harcèlement. Donc il y a un vrai amalgame où souvent on m'a jugé en me disant mais elle crie au cyberharcèlement pour se défendre. C'est pas vrai. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement. Une enquête a été ouverte pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit qui était horrible, qui n'avait rien à voir avec les placements de produits. Et il s'est défendu après en trouvant un truc sur les placements et il m'a nommé à la tête d'un truc qui est complètement fou. Et effectivement, c'est on va t'égorger, on va te décapiter, on va te lapider, il faut te violer, on va te vider de ton sang. Et en fait, ça n'arrête pas. Et le plus dur, c'est le temps, parce que ça fait 8 mois et en fait, on n'en voit plus la fin. Et comment ça a changé votre vie? Quelles conséquences ça a eu? Ça a détruit ma vie, ça n'a pas changé ma vie, ça a vraiment détruit ma vie. C'est-à-dire? On n'a plus de vie. On n'a plus de vie parce qu'on ouvre son téléphone, on se fait insulter. On ouvre Internet, on voit son adresse diffusée, on doit déménager. Le téléphone qui est diffusé, des fausses sextapes où je dois expliquer à mes enfants et leur montrer la vraie vidéo pour leur montrer que leur maman n'a pas fait ça. Et c'est humiliant, des photos qu'il a diffusées où il m'a mis en scène sur un fauteuil roulant pour bien montrer aux gens qu'il m'avait, entre guillemets, handicapée parce que mentalement aujourd'hui, c'est très compliqué, on n'ose plus sortir parce que les gens vous crachent dessus et puis il filme et puis il le poste sur ses réseaux sociaux en disant c'est la vraie vie, donc il se glorifie de ça et les gens qui sont fans veulent absolument atterrir sur le compte Twitter de leur idole et donc ça a même des répercussions dans la rue. Les gens ne se rendent pas compte, les fake news... Dans la rue, on vous attaque? Bien sûr, oui, tout ce qu'on peut. J'ai déménagé mes bureaux, il a diffusé le lendemain une vidéo de mes nouveaux bureaux, alors que j'avais même pas encore diffusé au greffe mes nouveaux bureaux. Comment il arrive à avoir toutes ces infos? Je sais pas, je peux parler au conditionnel pour l'instant puisque l'enquête est en cours, mais il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont reconduits au tribunal correctionnel pour tentative de chantage aggravé, par exemple, parce que c'est des gens qui m'enregistrent, donc il a promis de l'argent, d'après les dires de la personne qui a été arrêtée, pour acheter les audios. Les audios se retrouvent sur le compte de Booba complètement découpés et sortis de leur contexte. Et j'imagine que vous vous êtes dit d'abord comment réagir. On se dit peut-être que la stratégie du silence, ça peut disparaître. Peut-être que ça peut m'aider. Peut-être qu'il faut disparaître. Vous avez essayé de penser à une disparition à un moment ou pas? À me suicider, oui. Suite à cette interview, c'est la millénaire, tu vois bien. Donc il a décidé de répondre à Magali Berda en repostant une vidéo et de nouveau en l'humiliant. Telle est la définition de la vengeance. Alors suite à cette interview, évidemment, tu te dis bien qu'il va reposter une vidéo de Magali en la menaçant à nouveau, évidemment. Tu vois Magali, je ne veux pas créer du tort tout de suite. Mais au début, quand j'ai commencé à t'attaquer, tout le monde me disait elle est intouchable. C'est la papesse, elle connaît un tel, elle a trop de contacts. Ah non, blablabla. Et je vais te faire, voilà, je vais te faire. J'ai de la peine pour cette Berda, vraiment, j'ai de la peine parce que se lancer dans les réseaux sociaux et c'est vrai, j'avoue qu'elle avait arnaqué. Elle a arnaqué à mieux de 70 ans, de 80 ans, je crois. Moi, suite à sa vidéo porno que j'ai vue, je sais pas si c'est elle ou pas, mais si elle sait faire ça, elle se peut qu'elle... C'est peut-être par exemple. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter, la partager et surtout active la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à plus pour de prochaines vidéos. Bisous. Ciao, ciao.